Coucou les copains, comment ça va? Attendez, je fais un petit test parce que j'ai mis le micro au niveau de ma chaîne parce qu'en fait aujourd'hui je n'ai pas de casquette parce qu'en fait pour la simple et bonne raison, vraiment très simple, c'est que j'ai fait du sport ce matin et que je me suis lavé les cheveux. Donc en fait ils ont un peu de volume, un peu de forme et on va éviter de les défoncer avec une casquette, parce que j'ai constamment une casquette et je vais avoir une calvasse en fait à force de mettre des casquettes, je vais pas vous mentir. Voilà, ils ont un peu de volume et tout. Tout à l'heure je vais aller à mon match de basket en vélo et il y a un vent de malade, donc je suis pas hyper ravie et je suis à ça de me dire bah non, vas-y en voiture. Le souci c'est qu'en fait j'ai fait uniquement ma séance de muscu aujourd'hui, donc j'ai pas fait de cardio et j'ai pas forcément trop envie, même si je vais y aller comme ça, tenue de ville, c'est-à-dire une petite balade, je vais quand même faire du sport d'une certaine manière. J'ai volontairement, je suis pas allée courir parce que je me suis dit Marina tu vas y aller en vélo et tout. Finalement, mais bon, l'unique raison pour laquelle je me force à aller en vélo pour l'instant, c'est que effectivement j'ai pas fait de cardio, donc je n'ai pas le choix. Mais après vous allez me dire oui Marina, faut du repos et tout, oui, mais je m'en fous. Bref, non, en vrai il fait beau et tout, ça fait 100 ans que je n'ai pas fait de vélo. Hier j'ai fait ma première sortie vélo, première grande sortie. En gros, il y a plus d'un mois, j'ai acheté mon premier vélo de route parce que je vais faire des triathlons l'année prochaine et que j'adore le vélo et qu'en fait un VTT, on sait très bien que tu donnes ta vie sur le VTT mais tu donnes ton âme. Tu vas à 22 km/h maximum. Bon, pas max parce que des fois, vas-y tu donnes un peu, mais tu laisses ton âme, tu transpires, tu fais toute ton âme, tu la laisses. Et tu vas vraiment à 25 km/h. Là, je me suis dit, Marina, ça va pas. Donc, j'ai acheté un putain de vélo de route. Non, je rigole. J'ai acheté un vélo de route. Et en fait, tout carbone, etc. Et du coup, je l'ai acheté genre au mois de février. En fait, je l'ai acheté pour mon anniversaire. De base, c'était pour Noël. Et en fait, une chose l'une. En vrai, je commence à bégayer. En fait, dans ma tête, il y a deux choses l'une et une chose une autre. Bref. Donc, une chose une autre, en fait, j'ai pas eu l'occasion, le temps d'en trouver un, etc. Bref, je l'ai acheté au mois de février, sauf que le mois de février, il fait froid, il pleut, machin. Donc, on attend les beaux jours. Et donc, j'ai testé cette semaine, donc parce qu'aujourd'hui, on est dimanche, et j'ai testé cette semaine, justement, genre lundi, dans le quartier, j'ai fait un test, etc. Parce que du coup, j'ai dû acheter des pédales automatiques. J'ai acheté hier mon premier cuissard avec mon petit truc en mode grosse vélo de route, grosse cycliste, j'adore. Parce que j'étais grave avec toujours mes trucs en coton, comme d'hab, Marina en coton, on se sait. Hier, justement, j'y prenais beaucoup le vent et tout. Puis, genre, j'ai un cycliste sous mes shorts de course. Un cycliste, on s'en fout, basique. Là, je me suis dit, c'est qu'il n'y avait pas de renfo, donc autant vous dire, je vous fais pas un dessin. Et ceux qui font du vélo de route et qui font sans cuissard rembourré, je vais pas vous mentir, comme j'ai dit à TikTok, j'ai perdu une deuxième virginité, en fait. En vrai, c'est tellement désagréable. En vrai, ça fait mal. Ça fait mal. Franchement, les garçons, j'imagine même pas, mais nous, les filles, ça crée des bleus et tout, c'est horrible. Ça fait trop mal. Après, au début, ça va, mais après, justement, au début, ça fait un peu mal, après, ça va, mais lundi, j'ai fait le test, justement, dans le quartier et tout, j'ai fait 5 km, machin. On teste et tout, surtout le déclipser, il faut s'entraîner, etc. Parce que sur TikTok, vous l'avez vu aussi, mais je suis tombée une première fois, mais j'étais à l'arrêt, donc normal, logique, donc je me suis bien défoncée, en vrai. Bien défoncée, j'ai encore les marques et tout. Là, je pense que je vais avoir 2 cicatrices en vrai parce qu'elles partent pas, Franchement, ça part pas, ça m'a bien défoncé. Moi, évidemment, grosse débile que je suis, les croûtes, je les laisse pas, donc en fait, ça crée des marques. Grosse débilos. Bref, donc voilà. Et donc, dans le quartier, je suis pas tombée. Et je me suis dit, il faisait archi beau temps. Il fait super beau temps. Là, il y a un peu plus de vent que hier, mais il faisait super beau temps et tout. Il fait super beau temps. J'étais en mode Marina, vas-y, j'avais trop hâte. J'ai attendu toute la semaine ma sortie vélo. Donc, je me suis dit, Marina, tu vas te faire une petite sortie d'1h30, 2h, pépouze, machin, sur la route. En VTT, je me sentais pas légitime, vous voyez, de pas d'être sur la route, quoi, parce que même si sur le principe y a rien, non, je suis en VTT, je vais sur la route. Le vélo de route, par contre, totale légitimité. Donc hier, je me suis dit, Marina, je suis partie et tout. Et en fait, arrivé, parce que j'avais un parcours plus ou moins en tête qui faisait à peu près 1h30, 2h, tranquille. Parce que du coup, hier, j'ai fait 17 km. Je voulais faire à peu près 25-30, quoi. En gros, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'arrivé à un peu moins de 9 km, je me suis cassé la gueule. En fait, je suis tombée. Et vous allez me dire, rien de fascinant, on tombe tous. À mon grand âge, on devrait pas tomber à vélo, mais bon, on va dire que mon pied était coincé. Non, c'est vrai, en plus, en fait, ma pédale gauche est un peu plus difficile à déclipser, donc c'est pour ça qu'il faut on la règle, c'est comme ça que ça sert à ça en fait les tests, il faut vraiment tester, etc. Pied droit c'est ok, le pied gauche en fait j'ai eu plus de mal à le déclipser, et en fait en étant en plus énorme carrefour, il y avait v'là du monde et tout, en plus il y avait une compétition de BMX, j'étais en mode franchement ça fait chier quoi, mais bon c'est pas grave, c'est la vie. Mais en vrai la première chose en tombant je me suis dit Marina t'abuses, franchement t'abuses, et bref, et du coup je suis tombée, je me suis défoncé le genou, j'ai un énorme bleu, genre vraiment pour vous dire j'ai mon genou, et bien en fait
en dessous, j'ai une deuxième bosse. Genre mon genou il fait ça. Pour vous dire, il est obèse mon genou. C'est vrai que j'ai pas mal saigné, etc. Enfin, genre en mode je suis arrivée, bon maman évidemment, mais quelle comédienne. Je suis arrivée, mais faut désinfecter, machin. Limite elle courait partout dans la maison. J'étais en mode mais tranquille en fait, tranquille, il se passe rien, il y a rien. Genre en plus j'avais pas mal et tout. Ouais. Surtout que je suis rentrée, j'ai fait la moitié du trajet avec la truc, donc on s'en fout. Puis surtout que, enfin, j'étais en mode bah non, je ressens pas la douleur, y a rien quoi. Mais bref, mais oh là là, mais la drama queen qu'elle a été, elle désinfectée, elle a mis le pansement et tout. J'étais en mode je vais prendre ma douche, maman, qu'est-ce que tu mets un pansement, enfin bref. Surtout qu'après j'étais non, mais par contre j'ai ma séance de muscu, donc mais pas de pansement, des trucs et tout, enfin bref. Bah maintenant faut régler la pédale, mais du coup, autant vous dire que j'étais super contente quand même hier, parce que du coup au final je crois que j'ai fait 50 minutes de vélo, à peu près 47, je crois 47 minutes de vélo, donc j'étais un peu deg parce que je voulais faire beaucoup plus, mais du coup je suis tombée, bon c'est la vie. C'est la petite anecdote du jour. Allez, Mariana, balance-moi le générique là et puis on enchaîne avec la vraie vidéo parce qu'à raconter ma vie là. Aujourd'hui, parce que le vrai thème de la vidéo c'est pas Marina raconte sa vie ou Marina raconte ses anecdotes de vélo. Ah mais d'ailleurs aujourd'hui je vais pas tomber parce que du coup bah, je vais pas mettre de pédale automatique parce que je vais, même si je prends mon vélo de route, je vais quand même être avec des trucs de ville. Donc en fait il y a aucun risque que je tombe, hein, ça évidemment. Bref, du coup aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire la première partie des aliments que je déteste. Il y a des, enfin quand je dis je déteste, c'est que vraiment il y a des aliments c'est impossible de me faire manger, genre vraiment impossible, et je pense que ce sera plutôt dans la partie 2 parce que ça nécessite de la cuisson, notamment tout ce qui est farci, donc courgettes farcies, tomates farcies, aubergines farcies. On fera un truc, pas de souci, mais ce sera plutôt dans le cadre où papa et maman feront ce repas-là le soir-là, et comme moi j'en mange pas, ils en feront juste une pour moi et ça fera et du coup je goûterai. Mais ça ce sont vraiment des trucs, désolé parce que pour les hémétophobes et tout, désolé, mais ça ce sont des trucs, à peine ça touche ma lèvre, j'ai envie de vomir. Genre vraiment ça me dégoûte. La tomate chaude, mais immonde. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça. La tomate c'est bon froid, mais même pas, c'est même pas cuit et froid. Non parce qu'après c'est tout mou, c'est immonde. Non le cru. Genre il faut que ce soit cru. La tomate crue, et la ratatouille, moi je la mange crue. Enfin si je dois manger une ratatouille, c'est cru. Aucun problème à manger la courgette crue, l'aubergine crue, etc. Vous allez me dire bah c'est dégueulasse Marina, enfin je sais pas, t'as pas de palais? Non, j'ai pas de palais. Non, j'ai pas de palais. Genre tout ce qui est cru, ok, mais à partir du moment où ça cuit, la ratatouille, ça ce sera dans la partie 2. La ratatouille, mais je peux pas. Ah je peux pas, c'est vraiment tout mou et tout, ça me... Pareil, ce sera, je ferai dans la partie 2. J'arrête de vous spoiler, mais ce sera genre le pain mou dans les trucs. Ah, le pain mou, je comprends pas. Genre ça me... Le pain mou froid, y a pas de problème. Genre en mode, mais le pain, vous savez, mouillé. C'est même pas mou, en fait c'est le pain mouillé. Ça me dégoûte. Le pain mouillé, je comprends pas. Ça me dépasse, en fait. Donc aujourd'hui, on commence un peu soft parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, si je commence à faire des trucs qui me font vomir, flemme. Surtout que j'ai pas mangé, en fait, pour l'instant. Après, je me ferai plutôt des shakers de protéines parce que là, je vais pas avoir le temps de manger. Mais du coup, on va commencer avec des trucs que j'aime pas. Hein. Mais le but, c'est de savoir si j'aime toujours pas. Parce que ce sont des trucs que je n'ai pas retenté depuis. Et heureusement, je me suis lavé les dents quand même il y a un moment parce que sinon... Bon, on va commencer soft. On va commencer par un truc sucré. Ça, celui-là... Alors évidemment, un disclaimer, tout ce qu'il y a ici, ce sont des choses qu'on a à la maison. Ou ça, par exemple, ça, plus tard vous allez voir, il y a quelques trucs que je vais ouvrir en direct, qui sont en fait, en direct comme si j'étais en stream en fait, qui sont en direct, que je vais ouvrir en direct parce que, mais ce sont des trucs que maman mange par exemple. Tout ce qu'il y a ici, maman elle mange, tout. Il y a des oignons frits, ça je trouve ça, les oignons, mais les oignons, mais qui a inventé ça? Alors vous allez me dire oui, c'est la base de la cuisine française, j'en ai rien à foutre, c'est dégueulasse. Oignons, ail, pue de la gueule, ça n'a aucun intérêt en fait. Aucun. Ça me... dégueulasse. Tu vois, donc les oignons frits, mon frère les mange, enfin plein de trucs. Mais donc tout ce qu'il y a ici, c'est soit maman, soit Elio, soit papa qui mange. Bon, les 45. Ça, celui-là, il fait débat. En plus, j'ai pris la version XL, maman, elle va être contente. Ça fait débat. Moi, je suis restée, ça fait des années que j'en ai pas mangé, je suis restée sur le truc soit que c'est dégueulasse. Mais j'avais goûté ça quand j'étais enfant. Enfin, enfant. Quand je n'avais pas développé tout mon cerveau. Donc, on va voir si c'est toujours le cas. Ou c'est... Le problème, c'est qu'après, je vais avoir des vieux goûts dans... En tout cas, ça sent pas mauvais. Ça sent pas mauvais. Mais, en fait, c'est du réglisse, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop le réglisse. Je prends pas... Enfin, j'ai pas pris trop de plaisir à manger. Je vais pas vous mentir. Mais j'ai pas non plus pris de déplaisir. C'était pas atroce, mais c'était pas non plus l'extase. Je vais pas vous mentir. Au début, on a ce goût un peu sucré, je pense du sucre qui enrobe, et après on a le goût du réglisse. Pas fou, vraiment pas fou, mais je me dis que si j'avais que ça, parce qu'après je vais comparer, je vais me dire si j'ai que ça à manger, là par exemple en douceur sucrée, si vraiment j'avais que ça, est-ce que je prendrais? Donc non, évidemment, je préfère ne pas prendre de sucré et ne pas toucher à ça. Par contre, genre c'est pas non plus un truc immonde, je pense qu'il y a des trucs pires qui sont à côté de moi. Donc celui-là, on va dire que je vais mettre un 4, parce que c'est pas dégueu, mais c'est pas mangeable non plus quoi. Là j'en ai eu des frissons.
poisson quoi. Ensuite, ce qu'on va faire, on va goûter le jus de tomate. Alors, le jus de tomate, déjà je comprends pas. La soupe de tomate, oui. Par contre, vous allez me dire, des fois il y a les goûts et les couleurs, ça je comprends pas. Mais, parce que moi-même je les comprends pas, mes goûts et couleurs. Mais, par exemple, vous voyez, donc la tomate, moi j'aime la tomate que crue. Et par exemple, donc j'aime pas la tomate chaude, j'aime pas la tomate cuite, j'aime pas la tomate farcie, j'aime rien de la tomate quand à partir du moment, sauf quand elle est crue. Peu importe la tomate, hein, cerise, on s'en fout. Mais par contre, je déteste le jus de tomate, mais j'adore la soupe à la tomate, c'est mon truc préf. Vous voyez ce que je veux dire? La bolognaise, j'ai pas de problème. Sauf quand dedans ils mettent les morceaux de tomate. J'ai craché. Dedans ils mettent les morceaux de tomate. Ça, je peux pas. Ça me dégoûte. Mais donc vous voyez, il y a plein de trucs que je comprends pas. Mais bon, après on a pas besoin de comprendre parce que si on commence à vouloir tout comprendre et tout se poser des questions sur machin, la vie. Oh putain, ça me dégoûte. Ouais, non. J'ai cru, potentiellement, il y avait un peu petit espoir, mais non. Évidemment, il n'y a aucun partenariat. Hein. Là, je vous montre, enfin, je risque de montrer les marques et tout, mais évidemment, il n'y a rien. Ouais, non, pas fou. Ça, franchement, là, le jus de tomate. Mais j'ai eu un petit espoir. À la première gorge, j'étais en mode, ah, mais par contre, mieux que le 45, par exemple. Ça, je vais mettre la moyenne. Je mets la moyenne. En mode, si j'ai envie d'un goût un peu différent de ce que je suis en train de manger ou quoi, j'ai pas de problème, je vais le prendre, donc je mets 5 sur 10. Mais si je peux m'en passer, ça m'arrange. Normalement, vous allez me dire, ouais, on les mange pas comme ça. Faut les manger dans des plats et tout, mais je m'en fous de 1. Et de 2, bah, quand même, si on les mange dans les plats, on les croque. Donc, au final, putain, ça pue. Oh, ça sent la mort. Le problème, c'est que j'ai pas pris d'eau pour rincer un peu, en fait. C'est un peu con, ça. Ah non, ça... Oh ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Ah, les oignons frits, mais... Ah, les oignons, je peux pas, en fait. Mais les oignons, mais qui a inventé ça? C'est fort, c'est... Horrible. De temps en temps, quand je prends McDo, avec ma mif ou peu importe, et que j'oublie dans mon... Parce que moi, je prends McDo, je vais pas vous mentir, hein. Ça fait maintenant, quoi, un an et demi peut-être, que le hack que je fais... Enfin, le hack, on le fait tous, mais... Enfin, pas forcément, en fait, j'ai plein de potes qui le font pas. Mais en mode, moi, je prends des Happy Meal. Je prends 2 Happy Meal, et en fait, ça me revient moins cher qu'un menu, et j'ai 2 fois plus à manger. Ouais, alors, vous allez me dire, oui, c'est plus petit et machin, mais en fait, quand tu prends 2 Happy Meal, si tu prends 2 burgers, enfin 2 cheeseburgers, bah, ça te fait un gros burger. Si tu prends des nuggets et un cheeseburger, bah, ça te fait quand même 2 trucs, et t'as 2 frites, qui t'en fait, en fait, plus ou moins une, à peu près, parce qu'une moyenne, 2 petites, ça fait quand même un peu plus qu'une grande, hein. Et t'as 2 boissons, t'as 2 desserts, même s'ils sont petits, ça fait quand même 2 desserts. Donc, en fait, t'es quand même gagnant. Après, les gens, même, mais je suis sûre, hein, j'ai fait le test, même en prenant 3 Happy Meal, ça revient moins cher qu'un menu avec un supplément. Donc les Happy Meal, c'est vraiment le hack de fou. Moi je ne jure que par les Happy Meal. Le choix est restreint, oui, le choix il reste quand même simple. Après moi j'aime bien les choses simples. J'aime pas quand ils commencent à avoir des trucs bizarres dans les burgers et tout, je comprends pas. Après c'est vrai que voilà, c'est les goûts et les couleurs. Par exemple le Big Mac, bah oui, c'est sûr que ceux qui kiffent le Big Mac, ils vont pas être satisfaits d'un Happy Meal, ça c'est sûr. Mais pour moi, je veux dire pour mes goûts et mes couleurs, avant je prenais un triple cheeseburger ou un truc ou un cheeseburger, enfin ou un double cheese, des nuggets, bah en fait ça revient au même. Mais c'est vrai que les gens qui prennent d'autres goûts de burger, j'ai un vieux goût dans la bouche là, c'est horrible. Genre on se dit les carensacs, la tomate, les oignons, enfin oh. Donc en fait, voilà, c'est sûr que si vous aimez pas trop ce côté simple, ok. En vrai, le Happy Meal, c'est vraiment un banger. Donc les oignons, 0. Hein. Là, il n'y a même pas de débat, c'est 0 pointé. Passons au suivant, des œufs de truite. Alors ça, peu importe les œufs de truite, les œufs de limpe, les œufs de machin, peu importe. Je trouve ça immonde. Mais immonde. Ouais, j'en ai des Roland. Ça me fait penser à Nemo en fait. Du coup, ça me fait un peu de la peine parce que je me dis en fait les pauvres, ça aurait pu être des bébés quoi. Après, vous allez me dire oui, la viande quand tu manges du veau ou autre. Déjà, je mange pas beaucoup de veau. Mais en mode oui, c'est vrai. Mais là, j'aime trop Nemo en fait. Je suis vraiment une fanatique de Nemo et ça me fait trop de la peine. Voilà, donc j'aime pas trop. Après, peut-être que vous allez me dire, j'anticipe beaucoup ce que vous allez me dire. Mais me dire oui, peut-être faut manger sur des blinis ou des trucs. Alors oui, mais le principe c'est de goûter l'aliment, d'avoir le goût de l'aliment. Si je commence à faire des combos, bah dans ce cas-là, je mets du Nutella avec les oignons. Et effectivement je sens pas les oignons quoi. Donc c'est pour ça. Ah c'est horrible. On dirait un... Après ça goûte de la mer hein, mais... Oh putain j'en ai des frissons. Ah c'est dégueulasse. Ah c'est horrible. Ça a un goût un peu... j'ai l'impression d'avoir... Bah c'est un goût iodé quoi. C'est un goût iodé mais vous savez un truc un peu passé de la mer quoi. Oh c'est horrible. Ah ouais non franchement c'est un vieux 1 sur 10 là. Ah je vous jure à chaque fois que je goûte un aliment j'ai une vague de frissons. Regardez. Je suis pas... Il fait pas froid hein. Ah d'ailleurs vous avez vu j'ai sorti la petite chemise et tout rien que pour vous. Deuxième aliment. Non deuxième là on en est quoi 1, 2, 3, 4... Cinquième. Le houmous. Alors le houmous. Avec le houmous nous avons un petit historique qui est tout simplement que on a fait 3 ans en Arabie Saoudite
Saoudite avec ma mif. Pendant qu'on était en Arabie Saoudite, nous étions entourés dans le lycée français, nous étions entourés de Libanais. Enfin, j'avais plein de potes libanais, etc. Et même dans l'endroit où on vivait, on avait plein de Libanais. C'était un truc où il y avait plein d'Espagnols, parce que le nom des quartiers était espagnol. En fait, il y avait pas mal d'Espagnols, pas mal d'Anglais, de Libanais, etc. Enfin, moins dans là où on vivait, mais du coup, au collège, il y avait quand même pas mal de Libanais. Je vous dis ça pour vous dire que j'étais habituée, en fait, j'ai quand même découvert la culture libanaise, mais pas forcément la culture culinaire libanaise. Et en fait, on a mangé pendant 3 ans beaucoup de Libanais. Moi, j'ai pas de problème avec avec la cuisine libanaise, au contraire. Mais j'ai un petit problème avec les herbes. Je pars du principe que dans un plat, moi j'aime bien avoir le goût de l'aliment, ou le goût d'une sauce, ou le goût d'un truc. Ça va peut-être de pair avec mon palais Doberman, soit. Mais ce que je déteste, c'est quand on met plein d'herbes partout. Et les Libanais, dans leur cuisine, il y a beaucoup d'herbes, d'épices, enfin pas forcément d'épices, vous savez, les herbes peu importe, genre des assaisonnements d'herbes, vous voyez ce que je veux dire? Pas que ce soit dégueulasse, pas du tout, au contraire. C'est très bon. Mais en fait, le fait d'en avoir beaucoup mangé, c'est ça, d'en avoir beaucoup mangé, et le fait d'être un peu réfractaire à ce surplus d'herbes, mais en fait, j'ai un blocage. Mais vraiment un blocage. Et vous voyez, quand vous mangez trop d'un truc, et après vous pouvez plus. Et bah pareil. Et le houmous en fait partie. Alors vous allez me dire, il y a ni d'herbe, ni rien. Alors oui. Mais en fait, le houmous, j'adore les pois chiches, mais tout seul. J'adore les pois chiches, mais tout seul. Quand je commence à vouloir les mixer et à faire des trucs bizarres. Non mais en vrai, voilà. Donc c'est pour vous dire, en fait, tout ça, les beaux mots et tout pour vous dire qu'en fait, le houmous, on en a trop mangé et en fait moi ça m'a dégoûté. Et du coup mon frère surkiffe, maman elle aime bien aussi, papa il en mange pas vraiment. Mais moi depuis en fait je peux plus en manger. Et parce que ça m'a dégoûté et que j'aime plus. Mais du coup, j'adore les pois chiches par contre. Je surkiffe les pois chiches. Mais le houmous, alors allez comprendre. Après il y a plein de gens qui aiment l'aubergine et peut-être pas le caviar d'aubergine, soit. Mais vous voyez par exemple j'adore les olives, mais le caviar d'olive, enfin la tapenade, je suis moins fan. J'aime bien mais je suis moins fan. Alors que l'olive, mais oh là là, je pourrais mourir pour les olives. Ouais, non. Ouais, toujours pas. Toujours pas. Je sais pas si c'est... Ouais, non. Ah putain, c'est le tarama aussi, la prochaine fois que je ferai. Tarama, c'est dégueulasse. Je trouve ça immonde, le tarama. En plus, ça fait penser à Tamara. Et enfin bref, aucun rapport, mais... Non, Ah, je peux pas. C'est dommage, hein, parce qu'à l'époque, c'était vachement bon, hein, mais je peux pas. Oh, un houmous. Après, sur le principe, c'est mangeable. C'est mieux déjà que les œufs de limpe. Mais... Oh la vache, hein, je vais mettre un vieux 3. Hein. Ah, je peux pas. Après, je vais me mettre à dos tous les gens qui aiment le houmous, mais je m'en fous. j'aime pas. On va passer direct sur l'aliment que je déteste le plus, le café. Papa est un grand fanatique de café, puis moi pas du tout. Alors, je vais pas vous mentir, il est tiède. Donc peut-être que ça peut jouer, mais c'est vraiment pas du tout parce que... Alors l'odeur, par contre, j'aime bien l'odeur. J'aime bien le matin quand, par exemple, papa déjeune, parce que je me lève du coup sensiblement presque un peu après papa. Et du coup, il y a l'odeur du café dans la cuisine. Alors oui, ça sent très bon. Mais au goût, c'est comme le thé. Le thé, je peux pas. Le thé, je comprends pas. Le thé froid, j'adore l'ice tea parce que c'est sucré et tout. Mais le thé chaud-froid, je trouve ça horrible. Horrible, genre comme le café. Moi, je suis team chocolat chaud. Hein. Oh non! Ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai goûté? Oh, c'est pas bon. Ah, je comprends pas. Et genre, ouais, on va se faire un petit café. Non! Ouh, putain, il y a plein de goût là dans ma bouche, c'est atroce. Il faut vraiment que j'aille me laver les dents là, c'est pas possible. Ça me dégoûte. Je garde le meilleur. Bah là, 0 par contre, hein. 0 point taxe. J'ai des fraises tagada. Alors, je n'aime pas les fraises tagada et les bananes. J'aime pas trop. Mais c'est on va dire, ça se dit pas, mais c'est le moins pire de tout ce qu'il y a là. J'ai le goût du café. Oh non! Ah, c'est atroce, putain. Merde, j'aurais dû manger celui-là. Ça. Qui a inventé esa mierda? Qui a inventé ça? Qui a découvert ce truc? Quand dans une salade composée, je me retrouve à avoir des... Alors c'est rare, hein, c'est très rare, mais c'est arrivé et ça risque d'arriver. Ah, j'ai le vieux goût du café. Quand il y a ça dans une salade composée, autant vous dire que je suis dégoûtée et que ça défonce ma journée, mon année, mon mois, ma semaine. Quand il y a ça, un cœur de palmier, je trouve ça mais atroce. C'est vraiment mais il y a de l'eau, non? J'ai un peu fait la conne là par contre. J'aurais dû l'ouvrir et mettre dans un... J'ai pas été très smart là. Oh l'odeur! Oh l'odeur! Oh putain, c'est balèze en plus, hein. La vache! Je peux pas plier, putain, ça veut pas se plier, hein. Ah mais c'est horrible! Oh! Ah, ça pue en plus, c'est vraiment atroce. Ah putain, mais qui est... Oh, ça me dégoûte. Ah, je peux pas. Oh putain, je peux pas. Ah, je vous jure, j'en ai des frissons de dégoût.
Je peux pas. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Juste j'ai touché la langue. Je peux pas. Allez hop, et c'est une fin de vidéo. Non, je rigole. Ah, je peux pas, putain, ça me dégoûte. Bon, maman, elle adore ça, mais... Oh, c'est dégueulasse. Ah bah là j'ai... Alors, vous allez me dire, oui, t'as même pas goûté. Oui, soit. Mais là, c'est un moins 20, là. C'est... C'est très sagada. En vrai, de tout, c'est vraiment le moins pire. Parce que, genre, ça m'est arrivé d'en manger une ou deux. Parce que j'avais que ça. Mais ça sent bon, par contre. Oh bah, c'est pas mauvais, en fait. C'est bon, en fait. Et finalement, c'est pas si mal. Voilà, je ferme le paquet parce que c'est pas mal. Voilà, un bon 9, hein. Agréablement surprise. Et heureusement que je l'ai mangé en dernier. Parce que là, ça a évincé tous les goûts bizarres. C'était émotionnellement difficile. Non, mais en vrai, c'était dégueulasse. C'était vrai. Là, en plus, il commence à avoir les odeurs et tout atroces. Dites-moi s'il y a des trucs que vous détestez, mais qui sont communément dans la norme de ce qu'on mange, en fait. Genre, par exemple, je sais pas, il y a des gens qui détestent le saucisson. Pour le goût, hein, pas forcément parce qu'ils mangent pas de porc, mais pour le goût. Alors que le saucisson, mais madre mia, c'est vraiment incroyable. On des trucs du quotidien ou des trucs, genre, je sais pas, il y a des gens qui détestent les céréales. Bon, ok, tu vois, mais il y a plein de gens qui en mangent. Bref, dites-moi s'il y en a que... Et de toute façon, je ferai une deuxième partie. Mais là, ce sera des trucs un peu plus cuisinés et des trucs un peu plus poussés. Parce qu'il y a pas mal de choses, en fait, que j'aime pas. Hein. Après, oui, il y a plein... Enfin, sinon, je mange tout, en général. Il y a pareil, les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, faut que je les fasse, faut que j'en fasse aussi. Mais ça... les choux de Bruxelles, déjà, ça pue. Bon, maman, elle adore, mais quand ça... Non, maman... Ah, mais non, il y a personne qui les mange, en fait, les choux de Bruxelles. Ah non, j'allais dire, maman, elle adore, mais pas du tout. Maman, elle déteste les choux de Bruxelles. Et ça pue. C'est... immonde en goût. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt, le chou de Bruxelles, aucun. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents du beau temps qui est majoritairement présent dans toute la France, en partant du sud à l'ouest et en passant par le nord et l'est. Bref, non, mais j'espère que vous allez bien. De toute façon, c'est les beaux jours qui arrivent. Je vais bientôt à Barcelona. Je pense que j'en ferai une vidéo. Je vais essayer de voir avec justement Maram et Steven. Je vais essayer d'en faire un vlog. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, de me voir manger des trucs dégueulasses. Sinon, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis bye cochonaille. Attendez, je fais un test, je vais juste vérifier qu'on m'entende bien parce que sinon je vais commencer à papoter et en fait... Bon, je reprends. Du coup, voilà. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est top. C'est génial. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Ah, mais il y a papa. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout, ma fille? Non, il va même pas me voir en fait. Ah non, il m'a même pas vu. Trop concentré à jeter la poubelle. Ah, deuxième passage de papa. Il m'a toujours pas vu. Ah, il m'a vu. Oui, je suis là. Je filme une vidéo. Je filme une vidéo. Non, mais t'inquiète. J'ai bientôt fini. C'est chouchou. Elle m'a vu ou pas? Elle m'a vu? Ah, moi aussi, j'ai bientôt fini. Mon bébé. Hier, elle est allée chez la toiletteuse. Elle est trop chou. À chaque fois qu'elle ressort de chez la toiletteuse, c'est un petit nounours. Genre, vous savez, une peluche. Elle est trop chou. Elle est trop belle.